Avez-vous le bon salaire? Quels sont les signes qui montrent que vous êtes bien payé? On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle. Et si tu veux découvrir cette chaîne, je voudrais te dire ceci. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner et de liker. Cela dit, quels sont les signes qui montrent que tu gagnes un bon salaire? Lorsqu'on travaille, le salaire a une place importante. Je dirais même plus qu'importante. On travaille pour gagner sa vie, pour mieux se sentir. Et donc, le salaire est extrêmement important. La question maintenant, c'est est-ce que ton salaire fait du surplace ou est-ce que tu es bien payé? Voyons cela à travers quelques signes. La raison pour laquelle il est important de savoir si l'on est bien payé, c'est parce que le salaire est vital pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons accomplir. Le premier signe qui montre que vous êtes bien payé, que tu es bien payé, c'est la manière de te vêtir. Lorsqu'on a un bon salaire, on s'habille mieux, on s'habille proprement et on achète également des vêtements un peu chers, sinon très chers. Lorsqu'on est bien payé, on va se permettre d'aller dans des supermarchés, dans des endroits où on achète de nouveaux vêtements. On va se permettre également de s'offrir des chaussures de luxe, des montres de luxe, si possible des habits vraiment propres et responsables. Le plus important ici, lorsqu'on est bien payé, ce n'est pas forcément la cherté de ce que l'on porte, mais plutôt le fait que ceci vous va bien, vous êtes à l'aise et cela vous rend responsable. Je voudrais mettre l'accent sur le mot responsable parce qu'à chaque métier correspond une manière de s'habiller. Lorsque je suis dans le métier de la banque, il y a la manière dont on s'habille. Lorsque je suis un chercheur par exemple ou lorsque je suis simplement un comptable, il y a la manière de s'habiller et mon habillement doit donc être proportionnel à ce métier-là. Et lorsque je suis bien payé, cela va se sentir tout de suite. Dès lors, lorsqu'on est bien payé, on va bien s'habiller, on va mieux s'habiller et on va généralement éviter les friperies, on va éviter tout ce qui est grande solde, etc. Cela dit, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des gens qui sont très bien payés, mais qui s'habillent très modeste. Leur revenu n'est pas proportionnel. Et par exemple, dans les pays scandinaves et les pays du nord de l'Europe, les personnes qui sont mieux payées essayent de s'habiller de manière très discrète. En réalité, il est même dit que là-bas, il ne faut pas s'habiller pour qu'on puisse voir que vous avez de la fortune. Cela dit, lorsque tu es bien payé, ton habillement en prend un bon coup. Un bon coup même, un très bon coup. Le deuxième signe pour savoir si tu es bien payé, c'est ta comparaison par rapport à d'autres personnes qui occupent le même poste que toi. Lorsque tu es bien payé, et que lorsque tu compares ton salaire à d'autres personnes qui occupent relativement le même poste que toi, tu auras les mêmes salaires, disons en général. Donc ici, le plus important, c'est de savoir combien reçoivent les autres personnes qui exercent le même type de métier que toi. Peut-être dans une entreprise concurrente ou dans un autre secteur. Mais ici, il faut vraiment faire de la comparaison pour voir si tu es bien payé, c'est potentiellement que tu reçois plus de salaire que ces personnes qui exercent le même métier que toi. Si tu n'es pas bien payé, évidemment, le salaire sera plus bas et cela est un signe que tu es bien payé ou que tu n'es pas bien payé. Le troisième signe pour savoir si tu es bien payé, c'est que tu te situes en dessous ou hors de la grille salariale. À toute profession correspond une grille salariale. Généralement, lorsque tu entres dans un corps de métier, il y a la grille salariale selon le niveau, selon les années d'expérience, selon parfois même les organisations. Cela dit, lorsque tu es bien payé, c'est que tu seras relativement hors de la grille ou carrément dans la borne supérieure. Donc ici, il est important de savoir quelle est la grille salariale, la borne salariale qui s'applique à ton métier, à ton domaine. Et cela va te permettre de savoir si tu es relativement bien payé ou si tu n'es pas bien payé. Il y a quelques sites qui peuvent t'aider à faire cet exercice-là. Le justsalaire.com ou le coin du salarié. Et ces sites web-là vont te permettre de pouvoir glaner de l'information pour savoir si tu es bien payé. Cela dit, le réseautage est très important. Lorsque tu veux savoir si tu es dans la bonne grille ou pas, il faut te faire ami aux personnes qui peuvent te donner cette information-là. Les amis peuvent être dans ton entreprise ou carrément des personnes qui sont hors de l'entreprise. Et si tu es intéressé par plus d'informations, à l'Impatient, nous avons une communauté dans laquelle tu peux glaner de l'information, tu peux avoir de l'information sur quelles sont les grilles salariales pour savoir est-ce que tu es bien payé ou est-ce que tu es simplement mal payé. Et parlant de réseau, dans nos programmes, nous avons un réseau dans lequel il y a plusieurs professionnels de plusieurs pays et donc il peut être très utile, sinon il est très utile pour toi de pouvoir avoir cette information-là. Surtout lorsque tu vas décider d'aller dans un autre pays, de négocier un nouveau salaire, il peut être extrêmement vital pour toi de savoir combien les gens payent pour ce poste-là dans ce pays par rapport à
la ville par rapport à la localisation, selon là où tu habites et selon comment tu négocies. Donc avoir cette information-là est très importante pour t'aider à mieux éventuellement négocier un salaire ou simplement te rassurer si tu es bien payé ou pas. Le quatrième signe qui montre que tu es bien payé, c'est la maison dans laquelle tu habites. La maison est très importante et là où nous dormons est capital. C'est là où tu te reposes, c'est là où tu manges, si tu as de la famille, c'est là où tes biens sont, c'est là où tes enfants restent, ta femme, etc. ou ton conjoint, ton époux. Et c'est également là que tu stores, tu gardes tes équipements, laptop et tout ce qui va avec, tout ce qui te permet d'être une personne épanouie, ton véhicule, etc. Et donc la qualité de la maison dans laquelle tu vis va être signe qui dit si tu es bien payé ou pas. Dans quel type de maison tu vis? Si tu vis dans une maison un peu trop exiguë, petite, ça veut dire que tu ne t'es pas offert ou tu ne te donnes pas les moyens de vivre convenablement. Si tu vis également dans un milieu très bruyant, c'est-à-dire vraiment la Chine populaire, cela peut être un mauvais signe également pour dire que tu n'es pas bien payé. La maison, ce n'est pas seulement l'apparat, n'est-ce pas, la couleur, la beauté, tout ça. C'est surtout le confort que tu peux avoir. Et donc, il faut déterminer, lorsque je parle de maison, non seulement les murs et tout ce qui va avec, mais le confort. Est-ce qu'il y a de l'arbre? Est-ce qu'il y a de la lumière suffisamment? Est-ce que la maison est humide ou plutôt, et quand il pleut, est-ce que l'eau t'envahit, etc. Et tout ceci va être important pour déterminer la qualité de vie que tu auras. Et donc, si tu es bien payé, tu auras une bonne maison, tu vas dormir dans un endroit relativement bien. Donc, ceci est un signe important pour savoir si tu es bien payé. Le cinquième signe pour savoir si tu es bien payé, c'est comment tu te déplaces. Beaucoup de gens dans les pays développés et parfois même dans les pays de grande capitale, de grande affluence, préfèrent se déplacer en bus ou en taxi. Et rappelle-toi, lorsque quelqu'un se déplace en bus ou en taxi, quelquefois ça peut être des choix, mais en général, c'est parce que la personne n'a pas les moyens de s'offrir une belle voiture ou un moyen de transport plus convenable. Donc si tu es bien payé, tu vas potentiellement t'offrir une belle voiture et si tu es encore très bien payé, tu vas t'offrir un chauffeur pour te conduire. Parce qu'avoir un chauffeur te permet de gagner du temps. Imagine si tu es un chauffeur, le temps du trajet pour aller au bureau, tu peux te concentrer pour faire autre chose, pour travailler, etc. Donc lorsque tu es bien payé, tu vas t'offrir premièrement un bon moyen de transport, une voiture, et également tu vas t'offrir potentiellement un bon chauffeur pour te conduire, pour te permettre d'être en paix, de pouvoir travailler même en chemin et pourquoi pas de passer plus de temps à discuter avec tes amis, tes partenaires lorsque tu es en train de rentrer chez toi ou lorsque simplement tu es en train d'aller vers le lieu de travail. Donc, deux conditions ici. Si tu es bien payé, tu auras un bon moyen de transport, une bonne voiture. Et éventuellement, tu vas t'offrir les services d'un chauffeur ou d'une personne qui va te conduire. Le sixième signe qui montre que tu es bien payé, c'est que tu ne te soucies pas des dépenses. Il y a des personnes qui, à la fin de chaque mois, sont extrêmement inquiètes parce qu'elles doivent faire des comptes et des comptes et des comptes. C'est-à-dire, vraiment, elles deviennent de vrais comptables en fin de mois. C'est comme si en fin du mois, c'est devenu, ils changent de métier, ils deviennent des comptables assermentés. Et quand ça arrive et que tu dois faire des comptes, beaucoup de comptes en détail, c'est que potentiellement tu n'es pas bien payé. Et tu n'es pas bien payé, ça peut ne pas seulement signifier que ton métier ne paye pas bien, peut-être aussi parce que tu as trop de charges par rapport au salaire que tu reçois. Mais lorsque tu passes du temps à faire beaucoup de comptabilité, c'est le signe que tu n'es pas bien payé. Et quand je parle de passer du temps à faire beaucoup de calculs, c'est est-ce que tu es inquiet par rapport à certaines dépenses? Est-ce que tu as un seuil au bout duquel quand tu touches ce seuil-là, vraiment ça commence à être anxieuse ou anxieux? Si tu arrives à ce niveau-là très vite, c'est que vraiment tu n'es pas bien payé. C'est le moment de vraiment penser à ta rémunération, de penser à est-ce que tu es dans les meilleures entreprises, dans la meilleure combinaison de places? Est-ce que tu as les bonnes informations sur comment bien négocier ton salaire, tant en interne qu'en externe? Le dernier signe qui montre que tu es bien payé, c'est que tu réalises de grands projets. Les projets fonctionnent à cause de l'argent. Tu arrives à réaliser de grands projets, peut-être construction de maisons, achat de parcelles, investissement en bourse, etc. Si tu arrives à faire tout cela, c'est que tu as un bon revenu. Si tu n'as pas un bon salaire, tu ne pourras pas réaliser de grands projets. Les grands projets demandent de grands moyens. Et donc, un signe qui ne ment pas si tu as un bon salaire, c'est que tu arrives à réaliser de grands projets. Voilà quelques signes pour te dire si tu as le bon salaire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que tu as le bon salaire? Et si tu as aimé cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner, de liker et de partager, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents et ces stratégies. Pour travailler avec moi, m'écrivez en commentaire privé ou sur vip@lespatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.